Échouer fait partie de la vie. L'échec nous rappelle notre condition d'homme. La défaite nous rappelle que chaque chemin qu'on prend est semé d'embûches. Et donc le problème, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la défaite. C'est comment tu agis quand il se place en face de toi. 2 ans maintenant que je me dirige vers un objectif qui semble s'éloigner au fur et à mesure des jours. C'est compliqué de rester motivé, de se dire qu'on peut y arriver et surtout c'est dur de pas se remettre radicalement en question. Difficile de se dire que c'est pas nous le problème. Le mental en prend forcément un coup. On peut s'inventer toutes les excuses du monde. Quand on n'arrive pas à quelque chose, il faut savoir remettre sa personne en question. Et surtout les choix qu'on a pris. Peut-être que j'ai été trop flexible avec moi-même. Peut-être que j'ai été trop légère. Peut-être que l'approche que j'ai est sûrement la bonne, pas la bonne pour moi. Peut-être qu'il me faut quelque chose de plus radical. Quitte à parler de radicalité, tant y aller franco. J'ai toujours pensé que l'environnement jouait énormément sur une personne. Et il faut dire que je suis toujours restée dans ma petite ville où j'ai grandi, alors que peut-être il était temps pour moi de voir ailleurs, pour voir si les choses allaient bouger, pour voir si rien que ce changement pouvait me permettre de changer, physiquement, mais mentalement aussi, me permettre de découvrir de nouvelles choses, me permettre d'en apprendre plus sur moi-même. Alors oui, je suis partie à plus de 10 000 km de chez moi, toute seule et sans réel plan. Je pensais que j'avais besoin d'un nouveau commencement pour la nouvelle année, et c'est ce que j'ai fait. Bon, on est dimanche 22 janvier, je suis à Bangkok et bon, on va dire la vérité, c'est pas une ville dont je suis hyper fan. Demain, c'est ma dernière journée à Bangkok. C'est là où si je dois faire des trucs, faut que je donne tout parce qu'après, c'est mort quoi. Là, je vais un petit peu taffer parce que j'ai un travail sur ma prochaine vidéo et bon là on dirait pas mais oui. Et après, je vais aller dormir, ouais. Parce que là, ce matin, je me suis réveillée à 11h par exemple. Et c'était cool. Et c'est cool. J'ai testé des choses, j'ai fait des rencontres. Mais au final, je me retrouve seule dans mon appartement. Je finis toujours devant un miroir et je me sens si mal. Cette année, plus que les autres, étonnamment. Je remarque tous mes défauts. J'ai toujours quelque chose à me reprocher, je m'enferme dans un cercle vicieux. Et j'aime pas me sentir comme ça. J'aime pas me sentir perdre pied. J'ai l'impression d'abandonner. J'ai l'impression de laisser l'échec gagner. Comme tu peux le constater, j'étais dans un très mauvais état d'esprit. J'ai manifestement beaucoup de travail à faire sur moi-même. Beaucoup de réflexions, de questions sans réponse. Je suis peut-être à une place compliquée et je suis dans le déni. Déni qui dure peut-être depuis trop d'années. Il y a quelque chose au niveau de la tête qui se passe. Et que ça soit moi, toi, allez le chercher. Ce départ en Asie m'a pourtant fait du bien. Je me sentais plus en paix avec moi-même. J'étais au calme. Je sentais même que je me suffisais. Je n'avais pas besoin des autres et pour autant, rencontrer des gens ne me dérangeait pas. Loin de là, j'adorais. Parler avec des inconnus qui m'apprenaient des choses, des gens avec qui je m'amusais sans me poser de réelles questions. Et pour autant, dès que je rentrais chez moi et que je croisais l'ombre d'un miroir, les mêmes pensées refaisaient surface. Ça a été compliqué pour moi quand j'ai rejoint ce camp de boxe thaï. Je me suis sentie énorme comparée au reste des filles. Et je me suis ensuite détestée d'avoir pensé ça. De m'être comparée. Moi qui prêche toujours pour qu'on arrête la comparaison. Je me sentais pas assez forte, pas assez bien. J'étais dure avec moi-même alors que je n'étais que débutante. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? J'arrive à Kuala Lumpur, on est samedi 11 février. Je suis très contente, j'ai un très joli petit studio, je suis au 40e étage, j'ai une très jolie vue sur Kuala Lumpur. Aujourd'hui j'ai pas mal taffé. Demain ça va être pareil et à partir de lundi je vais commencer à sortir pour découvrir la ville. Je suis très contente, je suis très grateful de tout ce qui se passe. Mais surtout, ouais, je suis fatiguée pour l'instant, je pense que je me suis pas bien reposée. Je devais définitivement aller chercher ce qui se passait dans ma tête. Pour ça, il faut revenir un peu en arrière. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas montrées lors des précédents épisodes. Des moments où je me sentais pas bien, à en pleurer. Des moments où j'ai remis en question les Glow Up Challenge, ne me sentant pas légitime à les faire. Pourquoi suivre une personne comme moi qui n'arrive pas à faire ce qu'elle prêche? Je n'aimais pas la tournure que ça prenait. Je sentais comme une pression sur mes épaules à chaque fois. À chaque date de publication, j'avais la boule au ventre. Comme si j'avais pas du changement.
Comme si j'avais peur d'être inconfortable. Je n'arrivais pas à me voir atteindre ce que je souhaitais. La nourriture de l'autre côté me réconfortait. Et en y repensant, c'est dingue le pouvoir que ça a sur moi. Un corps fit, c'est dur. La nourriture, c'est simple. Pourquoi faire compliqué, n'est-ce pas? J'ai créé le Glow Up Challenge dans le but de rendre des comptes à vous, à toi, surtout à moi-même. Et les vidéos elles-mêmes sont criantes de vérité. J'ai échoué. Mais échouer, c'est une chose. J'ai passé des heures devant des miroirs à essayer de me convaincre que j'aimais ce que je voyais, alors que c'était simplement faux. J'ai arrêté de manger, puis j'ai fait une crise, puis j'ai mangé normalement de nouveau. Caché de la nourriture dans ma chambre. C'était une défaite claire et nette. Et maintenant que c'est tout ça, c'est comment je réagis face à cette défaite. En fait, je me suis trop surestimée. Je pensais qu'en partant en Asie, ce serait plus simple, entre guillemets, parce que le mode de vie asiatique est plus sain, entre guillemets, que le mode de vie européen. Sauf qu'en fait, je me rends compte que j'ai gardé mes habitudes européennes ici. Donc en fait, je ne bénéficie pas de ce que ça peut m'apporter. Donc, je suis saoulée là. En ce moment, je vois bien que j'aime pas mon corps, que tout ça, notamment avec l'achat de ma robe et tout, enfin l'achat de 2 robes. Et je fais quoi hier? Je m'achète un McDo. Choix très logique, hein, sachant que je n'avais ni faim, je ressentais pas le besoin. C'était plus. J'ai pas d'autres mots à dire, genre que saoulé. Là, j'ai l'impression de vraiment pas faire d'effort. Mon alimentation est catastrophique depuis que je suis arrivée en Malaisie. C'est un truc de fou. Prenant les taureaux par les cornes, en partant à plus de 10 000 km de chez moi, en changeant complètement d'environnement, en me challengeant, en sortant de ma zone de confort, en étant dans un camp de boxe thaï, en découvrant de nouvelles saveurs, en mangeant différemment, oui, en faisant beaucoup de choses. Mais également, tombant des anciens travers. Surtout qu'en plus, j'ai perdu du poids en Thaïlande, donc ce serait dommage de ne pas être, de reprendre ce poids. Donc non, je vais aller à la salle tout à l'heure. Même si j'y vais pas, je vais faire au moins un truc chez moi, je sais pas, mais il faut que je bouge. Hier, j'ai bougé, donc je suis contente, j'ai beaucoup marché et tout. Là, aujourd'hui, on va se muscler un peu. Là, je suis arrivée en Malaisie et contrairement à la Thaïlande, ou du moins ce que j'en ai fait, je trouve que tout ce qui est fast-food ou trucs comme ça est bien plus présent ici qu'en Thaïlande. Enfin, déjà, c'est tout con, j'ai un Dunkin' Donut à 1 minute de chez moi. J'ai mangé un sandwich de Dunkin' Donuts. Bon, après, ça va, tu vois. C'est comme si j'allais au Subway. Mais bon, surtout, je mange beaucoup de sucre depuis que je suis arrivée ici, contrairement à la Thaïlande. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai perdu du poids. Parce que certes, en Thaïlande, je buvais beaucoup de coca, mais au-delà du coca, le sucre rentrait pas trop dans mon corps. Ça allait, tu vois. Là, depuis que je suis arrivée... Comment dire? Le Glow Up Challenge, c'est plus qu'un challenge. C'est un mode de vie. Glow Up, c'est grandir. Glow Up, c'est apprendre. Glow Up, c'est évoluer. Et pour une fois, je peux être contente de dire que le chiffre sur la balance a baissé. Pour autant, malgré que ce soit le cas, je me sens pas mieux, pas différemment. Je suis encore loin de ce que je veux atteindre. Mon objectif, me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. L'objectif pour prendre un selfie dans un miroir sans vouloir baisser de regard.